Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur les livres que j'ai utilisés depuis la première année jusqu'à la 7e année, durant mes sessions d'études. Donc je vais essayer de faire un petit résumé sur ça. J'espère que ça va être bénéfique pour vous. Si vous avez d'autres questions sur tout ce qui est cursus, tout ce qui est source et tout, laissez-les dans les commentaires, je vais essayer quand même de répondre. On commence. Il faut savoir qu'en médecine, on a deux cycles, un cycle préclinique et un cycle clinique. Donc, cycle préclinique de la première, deuxième, troisième, cycle clinique troisième, quatrième, sixième, et on a une année d'internat, aussi un stage bloqué. Pour le cycle préclinique, j'ai pas utilisé beaucoup de livres. J'étais encore petite, je ne savais pas comment ça marchait le système, je savais pas encore il y avait quoi comme source et tout, donc je me focalisais sur les cours des profs. Néanmoins, j'ai utilisé pour anatomie, c'est Camina, c'est un très bon livre, je l'ai adoré, donc c'est plein d'illustrations, c'est plein d'explications. Et pour les gens qui n'aiment pas les détails, il y a Lunateur. C'est juste des illustrations, donc vous allez utiliser les cours du prof avec les illustrations du Lunateur. Aussi, je vais utiliser pour Sémiologie de la 3e année, c'est le livre qui est connu, je pense, par tout le monde, c'est le livre de Rosemary Hamedji. Quand même, il n'y a pas beaucoup d'illustrations. Pour les illustrations, il y a ce livre-là. Pour la physiologie, j'ai utilisé une approche intégrée en physiologie humaine. Donc pour moi, c'est les deux modules les plus intéressants qu'il faut vraiment maîtriser. Donc c'est l'anatomie et la physiologie. Et pour tous les autres modules, par exemple, pour tout ce qui est chimie, biophysique, biostat, c'est pas très intéressant. En vrai, la biostatique, vous allez la refaire avec l'épidémiologie, système de santé en 16e année. La biochimie, elle va être refaite avec le module d'endocrinologie. Pour la parasito et la microbio, ils vont plus ou moins être refaits avec le module de maladies infectieuses. Tout ça, pour moi, c'est pas très important de les maîtriser à 100%. Même si vous oubliez... ne vous en faites pas trop. Avant chaque module, vous allez quand même faire une petite révision sur tout ce qui est passé. Par exemple, pour c'est le module de pneumologie, vous allez faire une petite révision sur la physiologie respiratoire, sur l'anatomie respiratoire. Pour maladies infectieuses, comme je vous ai dit, vous allez faire une petite révision sur la bactério et la parasito avec. Pour le module de la sémiologie, il faut savoir que pour chaque module, vous allez faire sa propre sémiologie. Donc avant chaque maladie, vous allez faire quand même tout ce qui est normal et tout ce qui est pathologique. Arrive au cycle clinique, je pense que c'est le cycle qu'il faut maîtriser le plus parce que c'est ça ce qu'on appelle la vraie médecine. Donc vous allez voir les pathologies de tous les systèmes, de tous les organes, divisés en plusieurs modules. C'est vrai, genre on les appelle 4e, 5e, 16e, mais il n'y a pas vraiment, c'est pas les modules de la 6e année qui sont plus difficiles que ceux de la 4e. C'est presque la même chose. Pour les modules, on a la pneumologie, la cardiologie, maladies infectieuses, neurologie, hématologie, hépatogastroentérologie. Ça, c'est pour la 4e année. Pour la 5e année, on a la pédiatrie, la gynécologie, la psychiatrie, l'endocrinologie, l'urologie, la néphrologie, médecine physique et réadaptation, la chirurgie infantile et la rhumatologie. Donc, pour la 6e année, on a médecine légale et droit médical, médecine de travail et la gériatrie avec le nouveau programme, maladie de système avec le nouveau programme, RL, ophtalmologie, dermatologie, médecine d'urgence, les systèmes de santé. Ça, c'était l'ensemble des modules qu'on a. Bon. Pour les sources, je dirais que ça pourrait être les mêmes collections pour tous les modules. Donc, c'est la collection du KB. Donc, il est très expliqué. C'est pas mon préféré. Pour ma part, je préfère le collège. Donc, c'est un peu moins expliqué. C'est un peu moins détaillé. C'est mon préféré. Il y a aussi, pour tout ce qui est résumé, c'est le Micbook. Je l'aime. Mais mon coup de foudre pour cette année, en tant qu'interne, c'est les fiches codex. Donc c'est des fiches qui sont magnifiques. Leur problème, c'est qu'il n'y a pas d'illustration. Donc vous pouvez faire vos cours avec la collège des enseignants et utiliser les fiches codex pour tout ce qui est résumé. Donc elles sont magnifiques. Il y a aussi la martingale qui est aussi bonne. Donc c'est un résumé mais qui est détaillé. Donc vous allez trouver le tout dans une seule feuille. Donc il y a même des illustrations pour la martingale. Pour les fiches codex, elles sont complètes, mais par contre, il n'y a pas d'illustration, c'est le seul inconvénient. Donc en gros, c'est ça. Vous avez la collection des collèges des enseignants, les fiches codex, le Micbook, la martingale et la série de KB. Ces sources-là, c'est pour mieux comprendre, c'est pour mieux maîtriser vos cours, pour être des bons médecins. Donc c'est pas pour avoir des bonnes notes
pour les examens. Parce qu'il faut savoir que pour avoir des bonnes notes et pour comprendre, pour moi, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Je peux avoir des bonnes notes sans pour autant avoir compris quoi que ce soit. Donc, c'est simple, tu prends les cours, tu les apprends par cœur, tu passes et c'est bon. Donc là, tu as ta bonne note. Par contre, pour bien comprendre les cours, il faut très bien se casser la tête. Donc pour moi, ces livres-là m'ont aidé vraiment, surtout pour tout ce qui est fiche codex, surtout pour l'internat. Vraiment, on a très le temps pour lire, pour refaire le tout. Donc on prenait ça, c'est des fiches de révision, tu les prends, tu feuilletes rapidement et là tu as vraiment tout revu sur la maladie elle-même. Pour côté notes, pour avoir de bonnes notes, là je dirais la source c'est utiliser vos cours, bien maîtriser le cours et surtout faire les QCM des années précédentes. Donc tu fais le cours, en parallèle tu fais les QCM et là tu sauras sur quoi baser dans ton cours. Mais pour bien comprendre, bien sûr, moi je le recommande fortement, c'est utiliser les sources là que je vous ai données. Donc, par exemple, pour un module de 6 semaines, vous pouvez pour les 3 premières, enfin je dirais les 4 premières semaines, bien comprendre vos cours et puis vous allez faire les QCM, vous allez vous baser sur quoi ils donnent dans l'examen et là vous allez quand même comme on dit, vous allez quand même bien comprendre vos cours et vous aurez des bonnes notes dans vos examens. J'espère que ça a été bénéfique pour vous. Si c'était le cas, n'oubliez pas de me laisser un commentaire et un pouce pour m'encourager. Sinon, si vous avez d'autres questions sur ça, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Bye bye!